Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Patrick et Bauer rêvent de scarification pour leur bébé. Vidal rencontre la mystérieuse Vanessa. La situation reste tendue entre Emma et Baptiste. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Ariane retrouve Jacob en prison accusé par sa sœur d'être mêlé à la mort de leur mère. Camille riposte en affirmant qu'elle n'est pas un monstre. Kevin tente de tempérer la situation. Emma tourne les talons et s'en va. Le lendemain, Baptiste se réveille chez Justine. Il découvre les 12 appels manqués de Kevin sur son portable. Ce dernier débarque chez Justine pour qu'il lui annonce la mort d'Alice Louise, insistant pour qu'il aille parler avec Emma. Justine encourage Baptiste à le faire. Baptiste va donc prendre des nouvelles de sa femme, mais cette dernière laisse exploser sa colère contre lui. Elle le met à nouveau à la porte, déclarant qu'elle se porte très bien toute seule et qu'elle n'a pas besoin de lui. Baptiste arrive en retard à la réunion organisée dans la cellule RCCI. L'enquête sur le pyromane n'avance, mais un autre départ de feu est déclaré dans la région. Cette fois, Baptiste et Justine sont requises. Pendant ce temps, Ariane rend visite à Jacob en prison. Ce dernier a été placé en isolement après avoir arraché, avec les dents, les oreilles des détenus qui ont lancé une fausse rumeur à son sujet. À travers la porte, Ariane informe Jacob qu'il sera transféré au commissariat le lendemain, afin d'y être interrogé avec Camille, à propos de la mort d'Alice Louise. Romain a un coup de foudre. Sylvia cherche à se faire pardonner auprès de Romain par tous les moyens. Elle lui repasse ses jeans, lui prépare le petit déjeuner. Mais elle passe ensuite à son cabinet pour lui présenter à nouveau ses excuses et enterrer la hache de guerre. Romain avoue qu'il ne lui en veut pas car il sait qu'il aurait fait une erreur en rentrant à Paris. Pour lui changer les idées, Émilie et Sylvia emmènent Romain dans un bar dansant en plein air. Bien qu'il ne soit pas très à l'aise, il est entraîné sur la piste de danse par une dame. Il observe alors une jeune femme en train de danser seule sur la piste. Celle-ci se rapproche de lui et Romain lui marche sur le pied par inadvertance. Elle se plaint d'une douleur à la cheville. Il va donc chercher de la glace au bar, puis l'ausculte. Ils se présentent mutuellement. La jeune femme s'appelle Vanessa. Pour se faire pardonner, Romain va lui chercher un verre au bar. En son absence, Vanessa reçoit un message qui semble la contrarier. Elle quitte précipitamment les lieux en laissant l'une de ses chaussures derrière elle. Patrick et Bauer font leur shooting. Patrick et Jean-Paul se retrouvent au Marcy, tout apprêtés pour leur shooting photo avec les bébés. Sylvia, qui a entendu leur conversation, se souvient d'un shooting qu'elle a fait et leur donne quelques conseils. Elle fait notamment remarquer à Patrick qu'il a des cernes et des rougeurs. Quant à Jean-Paul, elle lui suggère de changer de chemise pour ne pas trop transpirer sous les projecteurs. À tour de rôle, Patrick et Jean-Paul vont chez Estelle pour faire un soin du visage. Jean-Paul troque également sa chemise pour un t-shirt et une veste. Fin prêt, ils se rendent chez Prune. Patrick prétend alors avoir besoin de changer Raphaël pour faire diversion. Prune l'accompagne jusqu'à la salle de bain. Jean-Paul en profite pour fouiller dans ses affaires. Dans son sac à main, il découvre une enveloppe contenant environ 10 000 € en liquide, ainsi qu'une carte d'identité au nom de Marie Riboulet. Il prend le tout en photo. Avant de tout remettre à sa place, Prune commence le shooting avec Patrick, qui accepte de faire tomber la chemise. Jean-Paul, quant à lui, est un peu plus frileux. Mais Prune sait toujours quoi leur dire pour les flatter. De retour dans l'appartement des Neubou, Patrick et Jean-Paul donnent à manger au bébé. Patrick reçoit les photos de leur shooting et les transfère à Léa et Babette.